trop mal dormi cette nuit, je suis fatiguée. On est vendredi, la Vlogtastic Week, jour 5. Aujourd'hui, on prépare la rentrée. Je vais prendre un café, je vais prendre ma douche, me maquiller et on se retrouve juste après. À toutes. Ah, c'est quand même mieux comme ça, non? Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, c'est une vidéo où on va parler de la rentrée de septembre. On va préparer septembre. Hier, j'étais donc en train de faire mon petit solo date. Ça m'a vraiment permis de réfléchir et de vraiment me recentrer sur moi. Qu'est-ce que je veux faire? Quels sont mes objectifs pour la rentrée? Pour moi, septembre, c'est vraiment comme si c'était la nouvelle année. Plus sur l'aspect pro, je me suis dit voilà, je vais me fixer des objectifs. En tout cas, je vais essayer de faire un espèce de petit bilan et de voir où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux commencer à introduire dans mes routines, etc. pour que en 2024, je sois prête à tout déchirer. Qu'on a souvent le blues de la rentrée. Moi, c'est vraiment quelque chose que je détestais quand j'étais à l'école. Juste l'idée de retourner en cours me déprimait au plus haut point. Là, c'est vraiment complètement différent parce que je fais ce que j'aime et donc du coup, il n'y a pas du tout cette pression. Mais par contre, une idée à la minute, j'ai tendance à me disperser sur tous ces projets et du coup, je me disperse et je ne fais rien. Donc voilà, donc j'ai fait une petite liste de mes objectifs et de ce que je veux mettre en place pour la rentrée. J'ai séparé ça en deux parties. Nous avons le côté pro et le côté perso. On commence par le côté pro. C'était la slow growth et en tirer profit. Sur les réseaux, je ne sais pas si vous avez un peu cette impression, si vous êtes créateur de contenu, etc. Il y a vraiment un changement dans la façon de consommer le contenu. Les algorithmes sont de plus en plus performants. On a affaire à des réseaux sociaux qui sont de plus en plus saturés. C'est le cas vraiment pour Instagram, où il y a des milliers de créateurs et de comptes qui se créent tous les jours. Et je trouve qu'il y a vraiment un changement de mode de fonctionnement qui fait que ça a réduit beaucoup la visibilité. Je le vois moi concrètement. J'avoue que même s'il ne faut pas trop regarder les chiffres, ça m'énerve un petit peu. Ça aurait pu me décourager, mais j'ai décidé de voir ça plutôt d'une manière optimiste et de voir comment je peux en tirer profit. Parce que oui, quand on est créatrice sur les réseaux, en tant que métier, les chiffres sont importants, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un shift dans le monde des réseaux, etc. Et que c'est beaucoup plus la communauté et le contenu qu'on produit qui va faire la différence avec les marques. Donc du coup, moi j'ai décidé vraiment de profiter de ce moment où ma visibilité est peut-être pas au top, etc. pour expérimenter plein de contenus, me diversifier sur les réseaux, nouveaux concepts et des nouveaux types de contenus. Donc ça, j'aime bien le faire. Je le fais sur YouTube là actuellement avec cette Vlogtastic Week. Sur Instagram, je teste de nouveaux formats qui me plaisent plus, qui sont peut-être plus authentiques, où on voit plus ma personnalité. Je me suis mise sur TikTok également et là, je fais beaucoup plus de vidéos facecam aussi qui montrent plus mon côté un peu fun, un peu humoristique. Voilà, je teste. Ah bah ça a bien marché. Ce type de contenu, ça marche bien. Donc, il faudrait que je garde et que j'essaye de développer une série autour de ça. Ah bah ça ne marche plus du tout. Avant, ça marchait super bien. Voilà. Par exemple, clairement, j'ai fait 1 million de vues avec ce Reels là où je fais pas grand chose, soyons honnêtes, j'ouvre un livre et je me pose sur un lampadaire. J'ai fait 1 million de vues. Cette année, j'ai refait à peu près la même chose. J'ai fait je sais plus, mais genre une petite... j'ai même pas fait une dizaine de milliers de vues, quoi. Genre, j'ai fait moins de 10 000 vues. Voilà, ça change, c'est normal, c'est en constante évolution. Je pense qu'il faut aussi que je vois cette perte d'abonnés comme une détox qui fait que les gens qui sont pas intéressés à mon contenu partent et les laisser partir et accepter d'être avec mes abonnés fidèles qui vont aimer mon contenu, qui vont aimer ma personnalité et qui sont pas là que pour la hype, qui sont vraiment là pour moi et du coup de pouvoir être beaucoup plus proche de ma communauté. Ça, c'est vraiment un objectif que je veux maintenir. C'est créer beaucoup plus de proximité avec ma communauté. Donc ça, c'est vraiment pour moi comment je vais tirer profit de la slow growth. Presque plus de batterie, j'espère que ça va tenir le temps de la vidéo, sinon je vais être trop triste. Le
Le deuxième point pro que je voulais aborder, c'est développer mon activité en tant que créatrice de contenu professionnel. Alors oui, il y a l'influence, donc je crée du contenu sur mon compte pour mettre en avant des marques que j'aime. Mais à la base, moi, je me suis lancée en freelance pour faire de la création de contenu, de la stratégie de contenu pour des marques. Donc des missions freelance où je vais m'occuper, en fait, je vais proposer aux marques de leur créer leur contenu parce que je sais que c'est quelque chose qui est vraiment chronophage. Souvent, les marques n'ont pas forcément les clés en main et la main-d'œuvre pour réaliser tout ça. C'est vraiment voilà, réaliser leur concept, leur création de contenu de A à Z pour une campagne spécifique, pour un produit ou un lancement de produit spécifique ou tout au long de l'année s'ils ont besoin de mes services tout au long de l'année. L'influence a pris le dessus et que d'un coup je me suis retrouvée avec pas mal de contrats, etc. Maintenant j'aimerais bien le remettre au premier plan, prendre un petit peu de distance avec les réseaux et l'influence et du coup développer un peu mon portfolio au niveau professionnel. Je vous avais dit du coup dans les dernières vidéos que je cherchais également un travail en CDD, en CDI, etc. Que j'essayais de peut-être retourner dans le salariat. Ça serait vraiment ma dernière option parce que j'aimerais vraiment rester et garder ma liberté de freelance. Donc ça c'est aussi un objectif que j'ai pour septembre, c'est de réaliser un portfolio complet avec mes nouveaux travaux, mes travaux récents, de continuer quand même les candidatures pour un poste de salarié, voilà, de faire plus de prospection, d'essayer de développer mon réseau à ce niveau-là et de signer 2 ou 3 missions si je peux en freelance. Alors, les 2 derniers points pro que je veux, que je veux aborder pour cette préparation de septembre, c'est les plus durs. La première chose, c'est accepter ses échecs. Et là, j'ai des choses à dire. Donc, comme vous le savez, à la base, j'ai lancé cette chaîne YouTube et j'avais un but très très précis. C'était de lancer ma marque, enfin de relancer ma marque Maison Solène. Je vous en avais parlé dans plusieurs vidéos, etc. J'avais même fait un mini relancement d'arrêter la marque parce que c'était beaucoup trop... Ça prenait trop de temps, ça me prenait trop d'argent surtout. Ça ne me permettait pas de vivre une vie qui me convenait. J'étais beaucoup trop stressée. Il y avait toujours des choses, il y avait toujours des problèmes. On s'improvise pas, PDG, créatrice de marque comme ça. Je me suis un peu lancée dans le bain parce que c'était le confinement, que pour moi tout était possible. On s'est lancé avec ma mère. C'était un projet créatif commun. On a voulu vraiment se retrouver à ce moment-là parce on travaillait ensemble dans l'événementiel, donc on pouvait pas travailler avec le Covid. Du coup là c'était un peu différent. Donc on a vraiment voulu se lancer à ce projet, ça a été ultra bien accueilli, j'ai adoré créer tout ça et vraiment lancer tout ça. Après il s'est passé plein de choses personnellement, dans ma famille, etc. qui ont fait que j'ai un peu perdu pied, que j'avais pas forcément la force de me mettre à 100 dans une marque, là clairement. Je me suis concentrée sur moi-même, j'ai fait un vrai travail sur moi. Peut-être qu'un jour je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais en tout cas voilà, j'ai fait un travail sur moi et je me suis rendu compte que c'était trop. Je pouvais pas m'imposer des travails comme ça sous prétexte que c'est ce qu'il faut que je fasse, enfin c'est ce que j'ai envie de faire mais j'ai pas les moyens. Donc voilà, et du coup j'ai décidé d'arrêter. Ça veut pas dire du tout que j'oublie l'idée de créer une marque parce que ça c'est mon rêve ultime, juste c'est pas le bon timing, c'est vraiment pas le bon timing. Je dois vraiment me stabiliser, essayer d'avoir quelque chose de stable, une rentrée d'argent stable, me prouver à moi-même que je peux y arriver déjà dans la création de contenu. Mais je pense que c'est le moment de dire adieu. Ça me correspond même plus au niveau du style, c'est très coloré, etc. J'ai mûri. Je veux quelque chose de plus femme, de plus fort en fait au niveau de l'identité, et je pense que c'est plus qu'un rebranding qu'il faut, c'est vraiment repartir à zéro, balayer et repartir à zéro. Donc c'est une partie de ma vie. Ça m'a appris beaucoup de choses. Les erreurs, c'est des leçons, donc voilà. Et si on accepte les échecs, il faut aussi célébrer ses victoires. Et je voudrais vraiment plus célébrer tout ce que j'ai achevé jusqu'à maintenant. C'est très important pour moi parce que j'ai ce syndrome de l'imposteur qui est toujours là, qui me dit que je suis pas assez bien, qui me dit que j'ai pas assez d'expérience, qui me dit que je suis pas
je suis pas légitime. Et il faut vraiment que j'arrête avec ça, que je me libère de toutes ces pensées négatives et que je sois plus heureuse. Voilà, cette année, ça a été incroyable. J'ai fait pas mal de choses, pour être très honnête. J'ai collaboré avec des marques incroyables. Il y a des marques avec qui j'ai collaboré qui sont revenues vers moi pour retravailler. Donc ça veut dire que mon contenu, il est bien légitime dans ce que je fais. Je vais célébrer encore plus tous ces petits trucs qui font que je suis trop contente et que je suis totalement épanouie dans la création de contenu. Je pense que ça va vraiment être une très très longue vidéo parce que là on en est que à la partie perso. Pour être honnête, ça va aller assez vite parce que tout ce qui est le perso, je m'en occupe plutôt vers décembre, avant le 1er janvier. En tout cas, c'est sûr que je veux quand même parler de tout ce qui est self-care, bien évidemment. Moins de stress, plus de self-care. Je vous jure que c'est vraiment mon objectif ultime pour toute ma vie en fait. J'ai eu trop de stress. Désolée, du coup, mon portable n'avait plus de batterie, donc forcément la vidéo s'est coupée. Bref, plus de solo date, plus de quality times avec mes amis, avec mon copain. Après, sur le côté perso, ça va être plus aussi cette expression sain dans un corps sain. C'est tout. Je veux me remettre au sport parce que je pense que c'est important pour moi. Ça va me permettre d'avoir un équilibre important. Je veux être beaucoup plus régulière dans ma pratique de la méditation parce que quand je le fais, ça m'aide beaucoup. D'ailleurs, dites-moi si vous avez des applis ou des sites, enfin des playlists méditation. Voilà, et donc du coup un autre de mes objectifs c'est vraiment de me concentrer sur le développement personnel et essayer de l'inclure un peu plus dans ma vie. Donc si vous avez pareil des lectures à me proposer, eh bien écoutez, c'est pas mal déjà dans les objectifs. J'espère que je vais m'y tenir. Le plus dur de toute façon, c'est de s'y tenir. Mais je suis confiante, je suis motivée. On va voir si ça réussit. On fera peut-être un bilan du coup en janvier. Il y a un orage monstre qui va arriver. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire c'est quoi vos objectifs pour septembre. Voilà. Et bien écoutez, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je crois que je vais faire du shopping, donc ça peut être fun. Et à demain pour la nouvelle vidéo et puis bonne soirée.